Imaginez un monde où des créatures au pouvoir extraordinaire partagent le quotidien des humains, un monde où l'aventure est reine et où chaque région est remplie de mystères. Ce monde, c'est celui des Pokémon. Nous sommes dans la région de Kanto, et ici des Pokémon il en existe 151. Pour être précis, c'est 151 espèces, car par exemple des carapuces, il y en a plein. Ce qui est intéressant avec ces créatures, c'est que toutes ont leur spécificité, et par exemple, le type feu n'aime pas l'eau et ne pourra pas être vu dans les océans. Ça crée un monde très vaste où chaque endroit possède ses Pokémon, et surtout comme dit précédemment, ses mystères. Dans ce monde, certains humains vivent sans l'aide des Pokémon, tandis que d'autres deviennent dresseurs. Il existe même des chercheurs et des scientifiques qui consacrent leur vie à les étudier. Parmi les 151 espèces, il existe des Pokémon légendaires. Légendaires car uniques, très puissants et si rares qu'ils sont liés à la mythologie du monde. Ils sont activement recherchés que ce soit par les dresseurs qui y voient un véritable challenge ou par les scientifiques qui veulent les étudier. Parmi eux, l'ancêtre de tous les Pokémon, celui qui possède l'ADN entremêlé de toutes les espèces, Mew. Mew est insaisissable, il a parfois été vu mais rien de sûr. Son existence est une légende. Vous vous doutez bien que c'est lui, l'objet de tous les fantasmes, l'un des Pokémon les plus puissants du monde et surtout, celui abritant le plus de secrets. Au cœur de la jungle, des ruines anciennes ont révélé une fresque représentant son apparence, ainsi qu'un vestige inestimable, un fossile. Ce fossile contient son ADN et le problème c'est que la fascination mène à des dérives, et certains sont prêts à tout pour dominer. À l'image de la Team Rocket, une organisation criminelle, et lorsque celle-ci met la main sur ce fossile de Mew, le projet de le cloner afin de créer le Pokémon le plus fort du monde voit le jour. Il faut savoir que le clonage n'est pas une technologie établie et que jamais les scientifiques n'ont réussi à cloner un Pokémon. Mais alors pourquoi tenter de le faire sur un Pokémon si rare avec comme seul outil un fossile? Deux raisons à ça. Déjà la rareté. Mew est le Pokémon le plus rare du monde et retrouver une pièce de son ADN semble impossible. C'était maintenant ou jamais. Mais c'est la deuxième raison qui est la clé de pourquoi ils l'ont tenté. Mew est un Pokémon légendaire. Réussir à le cloner, c'est pas juste en faire une copie plus puissante. Non, c'est dompter la copie, en faire un allié qui ouvre les portes de la domination. On ne saura jamais si c'était un coup de chance ou si c'était dû aux propriétés supérieures de l'ADN de Mew, mais ce qui est sûr, c'est que l'être portant le nom de Mewtwo vient de naître. Face aux scientifiques, Mewtwo ne sait pas qui il est ou pourquoi il existe, mais ceux-ci répondent à ces questions, car oui, ça semble fou, mais Mewtwo comprend les humains et peut même leur parler, dû à ses compétences psychiques. Il est le clone de Mew, une réplique censée être plus puissante. Les scientifiques ne le voient même pas comme un Pokémon, ils le voient comme une création. Mewtwo est le résultat de leur expérience, il représente la victoire de leur technologie et surtout la clé pour permettre à leur organisation de dominer. Il n'y a aucune once d'intérêt pour l'être qu'il est, l'heure est à la fête. Le problème c'est que Mewtwo possède des propriétés psychiques très avancées et qu'il assimile très vite toutes ces informations. Est-ce que son destin serait donc de n'être qu'une copie et de devenir un rat de laboratoire? Impossible. Mewtwo a annihilé le laboratoire et les chercheurs, il ne reste que des débris. Giovanni, le chef de la Team Rocket, arrive sur l'île probablement alerté après la réussite du clonage. Aucune chance pour lui de laisser filer sa création, le Pokémon lui permettant d'aller au bout de ses objectifs. Il va tenter de manipuler Mewtwo pour qu'il accepte de le rejoindre en tant qu'associé. Giovanni lui permettrait de contrôler sa propre puissance grâce à ses moyens. Évidemment, Mewtwo est réticent, déjà parce qu'il vient de vivre une expérience traumatisante avec des humains, mais surtout, il sait qu'il pourrait tuer l'homme qui lui fait face en une fraction de seconde. Il n'a pas besoin de lui. Sauf que Giovanni n'a pas tort, Mewtwo vient de naître et ne contrôle pas du tout sa puissance. Il finit par accepter. Bien que ce soit pour ses propres intérêts, Giovanni va tenir sa promesse. Il va permettre à Mewtwo de développer ses pouvoirs psychiques et de mieux les comprendre. Pour ça, Mewtwo va combattre un grand nombre de dresseurs et donc beaucoup de Pokémon. Lorsque je t'ai parlé des types précédemment, j'ai omis le plus puissant de tous dans cette région, le type Psy. Ce sont les pouvoirs psychiques, et c'est le type le plus puissant car ses attaques sont extrêmement fortes et qu'il ne possède que de légères faiblesses. Vous l'avez forcément compris, c'est le type de Mewtwo, mais ce qui est intéressant ici, c'est que pendant les combats, il va faire face à Alakazam. C'est un des meilleurs Pokémon Psy, et Mewtwo montre sa supériorité à tel point qu'Alakazam ne peut littéralement rien faire. Mewtwo est véritablement le sommet en termes de puissance. Le temps passe et ça y est, Mewtwo contrôle parfaitement sa puissance. Une question subsiste, quelle est sa destinée? Il n'arrive pas à trouver de réponse, mais Giovanni va lui en apporter une. Sa destinée c'est de servir son maître. Il a été créé par des humains pour des humains, c'est aussi simple que ça. En réalité, si Mewtwo avait accepté d'être l'associé de Giovanni, c'est parce qu'il lui a proposé d'être son égal, deux créatures œuvrant dans un sens commun. Mais ici, il se fait encore une fois trahir par un humain. Il ne deviendra jamais l'esclave de quiconque, et puisque ses créateurs l'ont trahi, alors à partir d'aujourd'hui, il devient son propre maître.
Mewtwo va s'exiler sur une île et va réfléchir à son avenir. Que doit-il faire? Il est seul et en plus d'être seul, il est littéralement l'unique Pokémon ayant été créé. Il n'a absolument rien autour de lui. C'est une réalité et Mewtwo l'accepte. Il va donc décider de créer des clones. Comme lui, étant lui-même le plus puissant, les clones surpasseront forcément les originaux. Fort de son expérience, il crée un laboratoire géant sur cette île. Tout est prêt. La seule chose qui manque, ce sont des Pokémon. Mewtwo veut donc créer une armée pour remplacer les Pokémon existants. Il a besoin des plus forts et va donc inviter les meilleurs dresseurs du monde à venir sur son île. Il présente ça comme un tournoi, mais là où les dresseurs croient être au centre de l'attention, ça concerne en réalité uniquement leurs Pokémon qui seront clonés. Mewtwo ne veut pas simplement créer des clones supérieurs. Il veut prouver qu'il est au-dessus en tout point et qu'il peut véritablement créer un nouveau monde. Rien ne peut arrêter Mewtwo et il a véritablement tout prévu. Les meilleurs dresseurs, excités par le défi, s'empressent de se mettre en route là où les moins courageux abandonnent dû à une tempête. Tempête que Mewtwo a précipitée, évidemment. Il ne veut que les plus forts et cette tempête a pour but, à terme, de supprimer les humains. Les dresseurs arrivent sur cette île mystérieuse mais ils n'arrivent pas seuls. Sans que personne ne le sache, Mew est présent aussi. Je récapitule. Sur cette île, nous avons les meilleurs dresseurs du monde avec des Pokémon très puissants. Un laboratoire extrêmement avancé permettant de cloner n'importe quel Pokémon. Mewtwo et surtout l'original, Mew. On ne sait pas pourquoi Mew est présent, mais il est fort probable qu'il puisse sentir l'aura ou l'énergie de Mewtwo ayant son ADN et des pouvoirs psychiques exceptionnels. Les dresseurs attendent celui qui les a invités, et Mewtwo arrive. Il se présente en tant que maître Pokémon et futur maître du monde. Il n'a pas le temps et fait directement une démonstration de force contre les humains et contre les Pokémon. Il montre directement qu'il est supérieur à tous ceux présents ici. Dans la salle, un dresseur spécial est présent, Sacha. Je dis spécial car il entretient une relation très particulière avec ses Pokémon, de véritables amitiés, au point où son Pikachu est véritablement son meilleur ami. Mewtwo considère que les Pokémon sont les esclaves des humains et qu'il l'accepte, mais Pikachu le confronte. Il dit qu'il n'est pas un esclave et qu'au contraire, Sacha est son ami. Sauf que Mewtwo est persuadé que c'est impossible. Il n'en a que faire des dires de Pikachu et les premiers clones arrivent. Oui, la technologie de Mewtwo est très poussée et peut cloner des Pokémon très rapidement avec seulement quelques poils. Mewtwo pourrait tous les tuer et récupérer leurs Pokémon. Pire, il pourrait même les contrôler psychiquement. Alors pourquoi il décide de tout leur expliquer? Les dresseurs lui faisant face dans sa seule audience. Il a malgré tout été créé par des humains. Et tout porte à croire qu'il a besoin d'expliquer son plan, de le valider, et seulement ensuite, il pourra le mettre en exécution sans regarder derrière. Il ne veut pas juste être le meilleur, il veut prouver qu'il est le meilleur. Se prouver qu'il est digne d'être véritablement le maître d'un nouveau monde, et pour ce faire, il doit factuellement surpasser les meilleurs humains, avec des clones plus puissants que les Pokémon originaux. Les premiers combats commencent et les Pokémon perdent face aux clones. Ils ne perdent pas juste de justesse, ils se font écraser. Et pour Mewtwo, cette victoire veut tout simplement dire que depuis le début, il a raison. Mewtwo tente de capturer la totalité des Pokémon présents dans la salle, sauf que Sacha ne peut pas concevoir que son Pikachu se fasse attraper. Elle va tout donner pour le protéger, vraiment tout. Il échoue. Son Pikachu sera bel et bien cloné lui aussi, mais il réussit quand même à sortir Pikachu de cette machine et détruit le laboratoire malgré lui. C'est malheureusement trop tard pour la création des clones qui se dirigent déjà vers Mewtwo, mais cette cassure du laboratoire mène à la libération des Pokémon attrapés. Sacha va attaquer Mewtwo. Il veut lui faire comprendre son point de vue et il n'a plus le choix que d'utiliser la force, sauf que Sacha est beaucoup trop faible et il n'arrivera même pas à le toucher. Mewtwo l'envoie voler, et là où c'était une mort certaine qui attendait Sacha, Mew le sauve. Ce sauvetage paraît anodin, mais à travers celui-ci, Mew se montre à tous. Il se positionne dans ce conflit, mais agit de manière très innocente, comme si son acte était pur. Il se montre à tous et donc à Mewtwo. L'existence de Mewtwo était déjà la preuve que Mew existait, mais ici, il le voit. Il le voit et tout change. Il s'est positionné en tant que maître Pokémon car il n'y avait aucun moyen réaliste de trouver Mew. Mais ici, il l'a devant lui. Il ne s'agit plus de surpasser les dresseurs. Il doit surpasser l'original. Tous les Pokémon se battent et ce qui est très intéressant ici, c'est que Mewtwo reproduit exactement le schéma qu'il condamne. Il utilise des Pokémon soumis qui doivent combattre pour imposer son point de vue. Le problème, c'est qu'il est complètement aveuglé et que le combat contre Mew bat son plein. Les Pokémon fatiguent, et plus le combat dure, moins il fait de sens. Tous commencent à comprendre qu'ils se battent entre même race, clone ou pas. L'ADN reste le même. Sacha observe tout ça et ça le dépite. Il aime profondément les Pokémon et n'arrive pas à comprendre le but de tout ça. Il ne cherche même plus à combattre Mewtwo, lui tout ce qu'il veut c'est que ça s'arrête. Pour ça, n'ayant aucune solution viable, il va tenter de les arrêter dans un élan de folie et prend leur attaque de plein fouet. Dû à la puissance du coup, Sacha se transforme en pierre. Pikachu fonce sur lui mais il n'y a rien à faire. Cette scène est si tragique que tous restent pétrifiés face à Pikachu qui se démène pour son ami. Il n'a plus d'énergie et Sacha reste en pierre.
Tous les Pokémon possèdent des sentiments, même les clones. Face à cette vision, tous vont tomber en larmes. Les uns après les autres, ils pleurent, et ce qui est beau, c'est que comme l'essence de leur existence, quelque chose de mystique se dégage de l'énergie de ces larmes, et celle-ci sauvera Sacha. Tout le monde réalise le poids de leur relation. Non, Pikachu n'est pas un esclave, pas plus que les autres. L'amitié entre les Pokémon et les humains existe réellement. Mewtwo a enfin compris. Je comprends maintenant que ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, mais c'est ce que l'on fait du don de la vie qui détermine qui l'on est.